Aujourd'hui, dans notre Apocalypse, nous entrons dans une nouvelle série. La quatrième section de la langue, la quatrième section de la langue. La quatrième section de la langue, eh bien, c'est le numéro 4, donc c'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je vais l'étudier de la même façon, je vais l'étudier avec vous de la même façon qu'on avait fait pour la troisième partie, le sacrement de la confirmation. Donc là, le sacrement numéro 4, c'est bien sur la langue, le numéro 4, la nourriture. La nourriture, le pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans le Notre Père, c'est la quatrième demande. Mais qui donne le pain de ce jour? Prenez et mangez, ceci à mon corps. Prenez et buvez, ceci à mon sang. C'est bien Jésus. C'est bien Jésus qu'on appelle aussi l'agneau de Dieu. Et on commence cette section, je vais l'étudier de la même façon que j'ai étudié la tranche précédente, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Aujourd'hui, je vais prendre la présentation, le baptême, et la réconciliation. La réconciliation, ça veut dire le deuxième passage. Passage premier, le baptême, et le deuxième, la réconciliation. Présentation. Présentation, puis je vis une autre bête. Donc, hier, on avait les deux grosses bêtes. On avait, notre dragon, et là, une bête qui est sortie de l'eau et qui ressemblait énormément au dragon. Cette deuxième bête, cette première bête qui sortait de l'eau après le dragon, là, la première bête qui sortait de l'eau, elle avait 7 têtes et 10 cornes. Sur la tête, elle avait des noms insultants pour Dieu. Orgueilleux, peureux, impudique, paresseux, gourmand, toujours fâché, etc. Donc, colère, c'était les noms qu'on mettait sur les têtes, mais les couronnes, il y avait 10 couronnes. Cette bête-là qui sortait de la mer, elle avait 10 couronnes sur les 10 cornes, parce que cette bête voulait être comme Dieu, ressembler à Dieu. Lucifer qui ressemble à Dieu, qui avait les 10 commandements, 10 couronnes. Et ces couronnes, c'était des couronnes de malédiction. Il voulait être le roi, un roi orgueilleux, un roi riche, riche en argent, pas riche en miséricorde. Voyez-vous? Donc, c'était le royaume de Satan est un esprit tout à fait opposé à celui de Dieu. Tant Dieu est amour, tant le démon est l'amoureux de lui-même, le pécheur. Voilà. Donc, je vis une autre bête qui sortait de l'eau. Sortait de la terre. Une autre qui sortait de la terre. Ah!
elle avait 2 cornes semblables à des cornes d'agneau. La première bête, là, qui ressemblait au dragon, elle sortait de l'eau. Mais celle-là, elle sort de la terre. C'est un habitant de la terre. Ah! Elle avait 2 cornes semblables à des cornes d'agneau. L'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Et elle parlait comme un dragon. Donc, c'était pas un agneau, c'était un dragon. Un hypocrite. Aïe, aïe, aïe. Dans les évangiles, on parle de celui qui avait vêtu une peau de brebis, mais qui était un loup ravisseur. Aïe, 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 c'est là qu'on est. Donc c'est cette bête-là, avec une peau d'agneau, des cornes d'agneau, mais qui, c'est pas un bébé de mouton, c'est pas un agneau. Ah, elle a parlé comme un dragon. Elle utilisait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. En présence de la première bête qui est sortie, qui avait été blessée d'une blessure très grave, là, mortelle, mais que la blessure avait guéri hein, avec le temps. Hein. Donc, Lucifer, en présence de Lucifer, hein, elle utilisait tout le pouvoir de ce Lucifer-là. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Donc, c'est adorer des mauvais dieux. Ah, les hypocrites, dont la blessure, la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle a adoré Lucifer, mes amis. Toute la terre a adoré Lucifer. Cette deuxième, c'était adorer des idoles, hein? Cette deuxième bête accomplissait de grands miracles. Elle faisait descendre le feu du ciel sur la terre en présence de tous les hommes. Elle était comme Dieu, elle était comme Jésus. Jésus qui fait des miracles, Jésus qui fait des miracles. Voyez-vous, cette bête qui sort de la terre, là, l'autre, la première sortait de l'eau, mais celle-là, elle sort de la terre, c'est un humain. C'est pas sorti des morts, elle est sortie de la terre, Comme Jésus est un fils d'homme qui est sorti du ventre de maman Marie. Donc, ce deuxième bête-là, bon, qu'on doit adorer maintenant, voilà. Le feu du ciel de la présence de tous les hommes, elle égarait les habitants de la terre par des miracles, elle était autorisée à accomplir en présence, qu'elle était autorisée à accomplir en présence de la première bête, en présence de Lucifer. Elle disait aux habitants de la terre, et les terriens, là, et les messieurs et les madames, là, hein? La terre, de faire une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et vivait pourtant. De faire une idole de Lucifer, une idole d'un Dieu qui n'est pas Dieu, d'un Dieu orgueilleux. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de la vie à l'image de la première bête, afin que l'image se mette à parler et qu'elle puisse mettre à mort tous ceux qui l'adoraient. Non, tous ceux qui ne l'adoraient pas.
Je fais une idole, là, je me fais une idole. Je me fais une petite idole. Une bête. En or, en argent, au poste de même une image. C'est une image d'une bête. Et puis, cette bête qui sort de la terre, là, pouvait donner la vie à l'image. Et dire aux gens, adorez, adorez, adorez. Regardez la puissance qu'elle a. Elle vit, elle est vivante. Comme les amulettes qu'on met, là, nous on met la croix, hein, mais il y en a d'autres qui mettent des amulettes, au doigt, et d'autres ici, hein, juste au-dessus de l'œil, là, dans la paupière, hein, des signes de zodiaque, des signes de présence autres. Et ils disent à la présence, là, sois vivante, là, entre en moi, le démon, entre en moi et puis possède-moi. Voyez-vous les possessions? Voyez-vous les genres de miracles qui se font là? Ces genres de mysticisme, genre de possession par démon, là. Qui demande exorcisme au nom du Seigneur, sort de là. Mais les hommes, c'est les hommes qui demandent à l'esprit mauvais d'entrer dans les images. Et c'est cette bête-là qui sort de la terre là, qui ressemble à Jésus, qui est une image de Jésus, mais c'est un faux image. Un faux image. C'est pas un agneau. Il ressemble à un agneau, il a des cornes comme un bélier, mais il parle comme un démon. Voyez-vous là, la magie et toutes ces affaires-là, adorer les magiciens, adorer les objets de magie, adorer vos décorations, là. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez-moi ça, ces décorations-là. Vous êtes en train de vous donner à des dieux qui n'existent, ces esprits-là. Ces esprits existent, mais qui ne sont pas le Dieu vivant qui vous donne la paix. Il va toujours vous donner de l'incertitude, de la guerre et toutes sortes de crainte à l'intérieur de vous-même, là, d'être abusé par le démon. Dieu n'abuse jamais de nous-mêmes. Tout ce que Dieu fait en nous, quand l'Esprit Saint entre en nous, c'est toujours quelque chose de si beau, si bon, si saint, si pur. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu, c'est si intéressant, si profond, si aimable. Ce qui sort de nous quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, c'est si aimable, si chaud en fait d'amour, là. Ah! Laissez-vous habiter par l'Esprit Saint. Pas par l'esprit mauvais. L'esprit mauvais ne veut pas vous rendre heureux. Il veut toujours vous faire pleurer. Il vous fera toujours pleurer, l'esprit mauvais. Ah! Elle égarait les habitants de la terre par des miracles qu'elle était autorisée d'accomplir en présence de la première bête, en présence de Lucifer. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à l'honneur de la bête et qui avait été blessée par l'épée et qui vivait pourtant. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de vie à l'image, la première bête, afin que cette image se mette à parler
et que même elle puisse mettre à mort tous ceux qui ne l'adoreraient pas. La bête obligeait tous les hommes, petits et grands. La bête obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir la marque sur la main droite et sur le front. Une marque sur la main droite et sur le front. Et sur le front, personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque. C'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre correspond à ce nom, le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Nous, les chrétiens, c'est Jésus, Dieu le Père, Dieu Père, ou bien le signe de la croix, pour nous. Ça peut être sur la main droite, ça peut être sur le front, et sur le front, nous. Comme le jour du mercredi saint, mercredi des cendres. Hein? Ah! C'est ici qu'il s'agit de faire preuve de sagesse. Attention là. Faisons preuve de sagesse. C'est ici qu'il faut faire preuve de sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par ce chiffre de la bête. Car ce chiffre correspond au nom d'un homme, correspond aux hommes. Son chiffre est 666. Je l'écris, là, 666. 6. Lisez-la. Frère, moi, je ne lis pas 666, mais moi, je lis mon 666. Mais vous, là, hein, pourquoi, frère, je ne lis pas 666, mais 999? Ah, c'est parce que moi, je le lis de mon côté, là, mais vous êtes le bon Dieu. Et le bon Dieu lit 999. Pour moi, le 666, là, ça veut dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Pour moi, le chiffre, là, écoutez, là. Pour moi, mon chiffre, c'est 6, Saint, Saint, Saint est la bête. Ah, idiot, oui. Saint, Saint, Saint est l'hypocrite, là. L'hypocrite agneau de Dieu. Mais Dieu me dit quoi? 999. Le 6, c'est saint. Bienheureux les cœurs purs qui voient Dieu. Pour moi, je vois 6. Et celui qui adore une idole, là, qui adore les idoles, il y en a qui se croient 6 parce qu'ils adorent ceux qui croient en Dieu. Mais Dieu lui dit 999. Oh, bon. Allons-y. 1, 2, 3, les poumons. 4, le ventre. 5, le génital. 6, les genoux. On se met à genoux pour adorer, pour prier. Adore Dieu, là. On va dire Saint, Saint, Saint. Sois Saint, Saint, Saint. 7, les 2 pieds. 8, les 2 mains. 9, ma bouche. 8, il n'y a pas de sacrement. 9, il n'y a pas de sacrement. 10, il n'y a pas de sacrement. Et la bête, là, il y avait 10 cornes. La bête est sortie de l'eau, elle avait 10 couronnes.
elle mettait ses 10 couronnes. Et la couronne que l'on voit là, c'est la couronne numéro 9. La couronne numéro 9, la bouche. Le 7, les pieds, le 8, les mains, le 9, la bouche, et le 10, c'est cette région-ci. Ah ben c'est quoi ça? Le numéro 8, c'est ne vole pas. Le numéro 9 ne dit pas de faux témoignages. Et 9, 9, 9. Hey, Dieu me dit, tu es en train de donner un faux témoignage. Tu te penses que tu es un saint, 6, 6, 6, mais en réalité, tu es un 9. Tu n'es pas un mouton, tu es une bête. Tu es un menteur. C'est la bouche. Tu dis un faux témoignage, tu donnes un faux témoignage de toi-même. Quand Dieu regarde, quand toi, là, tu regardes le chiffre tourner comme ça, là. Pas celui que je vois. Moi, je vois 6, 6, 6. Mais toi, là, quand tu es en face de moi, qu'est-ce que tu vois? Tu donnes un faux témoignage de toi-même, mon cher Richard. Mon cher Richard, tu dis que tu adores Dieu, mais tu adores une bête. En réalité, tu es en train d'adorer une image, un faux Dieu. Mais là, c'est un chiffre d'âme, c'est un chiffre qui me dit ce que je suis. Je me crois un saint parce que je suis à genoux, je suis en train de prier. Mais Richard est en train de prier un Dieu, un faux Dieu. Il est à genoux devant une idole. Et l'idole, voilà, c'est le 666 tourné à l'envers. Tu es en train de dire des faux. Tu dis de toi-même que tu es un saint, mais tu n'es pas un saint, tu es un faux. Tu es en train de médire. Dire du méchant. La médisance, la calomnie, la médisance, la calomnie. 9, 9, 9. Ça sort de ta bouche. Et l'agneau, il parlait comme un dragon. Vous voyez votre sens du numéro 666, là, sur la main? Pour moi, c'est bien le 6, 6, 6. Mais pour Dieu, c'est 9, 9, 9. Tu es un faux priant. Tu es un faux témoin de celui que tu pries. Tu pries un faux, tu ne pries pas moi qui est ton Dieu. Voyez-vous, là, je suis ton Dieu du sacrement de baptême. Je suis ton père, ton papa du sacrement de baptême, là, c'est pas vrai. Tu es en train de parler faux de toi-même. Tu es un mouton à genoux, mais tu parles comme un démon. Tu parles comme un dragon, tu parles comme un démon. Tu adores un démon. Et ils le disent bien, c'est ici qu'il s'agit de faire preuve de sagesse, sois sage là. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête. Si tu es intelligent, si tu es intelligent, le 666 va devenir 999 parce que pour moi, il y a 666, mais pour Dieu, tu es en train de
adorer un faux Dieu, tu adores quelqu'un qui n'est pas Dieu. Le 666, c'est moi qui est écrit pour moi, là. Mais pour Dieu, c'est 999. Bon, c'est fini pour le... Ah, c'est fini pour ça, pour le 666, là. C'est fini pour le 666. Maintenant, il faut se réconcilier avec ça. Ça, c'est le baptême. Je vous ai fait connaître mon 666 qui est pour Dieu un 999. Maintenant, il faut que je me réconcilie avec ça. Il faut que je le tourne pour le bon Dieu. Il faut que je le retourne pour lui faire dire la vérité. Il faut que l'agneau de Dieu soit vraiment le Fils de Dieu et non pas un fils de démon. Il faut que l'image que j'adore, il faut que je l'accepte, là. C'est le deuxième passage, c'est sur la réconciliation. Je dois me réconcilier avec ce que je dis. Je fais des prières. Je dis, notre Père qui est aux cieux. Non, ben, il faut que je dise, notre Père qui est aux cieux. C'est pas mon démon qui est au ciel parce que le démon n'est pas au ciel. Amen, amen pour le numéro 1. Passons au numéro 2. Puis je regardais encore, je regardais, et je vis l'agneau, le vrai Fils de Dieu. L'agneau qui se tenait sur le mont Sion, le mont de Jérusalem, la Jérusalem nouvelle, hein? Dans le fond de la langue. Je regardais, je vis l'agneau de Dieu. Ah, il se tenait sur le mont Sion. Avec lui se trouvaient les 144 000 personnes. Avec lui, c'était encore, c'est bien un là, dans le fond. Avec ces 144 000. Avec le 1, les baptisés, et 4, 4, 4, 4, le peuple des baptisés. 1000, 0, 0, 0 qui aiment le 1, le Dieu, le papa, qui aime leur papa. 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de Jésus. Son nom et le nom de et le nom de son père écrit sur le front. Notre mercredi des cendres. J'ai entendu une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes chutes d'eau. Une voix qui venait du ciel qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme un fort coup de tonnerre. La voix que j'entendis était semblable au son produit par des harpistes, des joueurs de harpe, quand ils jouent de la harpe. Ces milliers de gens tenaient devant le trône, se tenaient devant le trône, devant les 4 êtres vivants, devant les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'évangile de Saint-Pierre, l'évangile de Saint-Matthieu, l'évangile de Saint-Paul et l'évangile de Saint-Jean. Devant les anciens, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens, ils se tenaient là, les 144 000. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils adoraient le Dieu, Papa,
Ils adoraient devant l'autel, là. Ils adoraient Jésus, et ils adoraient l'agneau avec les 144 000 adorateurs, et devant Dieu, le Père. Le Père, l'agneau, adoré. Par tous. Les 144 000 et les anciens et les évangélistes. Ah! Ceux-là, hein? Personne ne pouvait apprendre ce cantique. Personne ne pouvait apprendre le cantique. Hein? Chantant en langue. Ils étaient de tout peuple, toute nation, tout le monde chantait. Comme on entend des fois chanter en langue. Ah! Durant les réunions charismatiques, personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Sinon, les 144 000 qui ont été rachetés de la terre, les habitants de la terre. Juifs ou pas juifs, hein, tous les habitants de la terre rendaient gloire à Dieu. Vous voyez, ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont rendus au ciel, ils sont déjà purifiés. Ils se sont gardés purs, ils sont très très purs, blancs, blancs, blancs. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau, ils sont l'agneau, on vous a averti il y a 2-3 jours que Jésus serait le bon berger. Donc, ils suivent l'agneau, nous sommes tous des moutons, ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Et c'est ceux qui sont offerts à Dieu et à l'agneau. Écoutez là. Il suivait l'agneau partout où il allait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les moutons avaient l'agneau dans le cœur. Ben oui, c'est notre esprit catholique, c'est notre esprit chrétien. Quand on se déclare pour Dieu, on a le signe de Dieu sur nous. Et puis, on appartient, notre cœur, nos intentions, nos actions, on suit le bon Dieu partout, on suit Jésus partout. Mettez-vous ça dans la tête puis dans le cœur, là, que suivre Jésus, c'est adopter son esprit. Vivre comme lui, il a vécu. C'est ça qu'être un agneau, c'est ça que d'être une offrande à Jésus. Être une offrande à Dieu, être une offrande à Jésus, se mettre à genoux devant Dieu, devant Jésus, c'est adopter « Oh, que j'aime bien ta façon de vivre, Jésus. Je voudrais le manger puis la digérer. » Et c'est pour ça que je suivais Jésus et je mangeais dans les verts pâturages où Jésus allait. Comprenez-la, là, votre affaire de bon berger, là. Je suis le bon berger qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, ne suis pas Satan, je suis Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est ça que mettre Dieu dans sa vie, là. Bon. 44 000. Ceux-là ne sont pas souillés avec les femmes, ils se sont gardés purs. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils ont été rachetés. Pourquoi? Parce que Adam, quand il a aimé Ève, il a commencé à avoir des enfants. Ces enfants, ces produits n'étaient pas des produits de Dieu.
Jésus est un produit de Dieu parce que ce n'est pas le fils de Joseph, c'est le fils de Dieu. C'est par miracle que le grain qui était dans le ventre de Marie s'est accroché au vagin de Marie et a grandi et a donné le Fils de Dieu qui est sorti de terre, qui était l'agneau de Dieu, le pur, l'homme pur, sans péché, sans sexualité humaine. Bon, gardez pur, ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts les premiers à Dieu, pour être offerts à Dieu et à l'agneau. Offerts à Dieu et à l'agneau. Nous sommes tous des offerts à Dieu. Nos corps, notre vie est offerte à Dieu pour dire « Dieu, entre dans ma vie, je t'offre ma vie », mais nous devons faire la prière. Comme ceux qui se mettent à genoux devant les idoles qui disent « Démon, rentre, je t'offre ma vie ». Nous, c'est « Dieu, je t'offre ma vie ». C'est différent, c'est vraiment, vraiment différent. Et les résultats sont extraordinaires. Les résultats des saints font des martyrs. Et des martyrs heureux de mourir purs. J'attends pour que ça rentre, là. Il faut que ça rentre dans nos cœurs, ça, cette histoire-là. Donner sa vie à Dieu, être offert, racheté d'entre les hommes pour être offert les premiers à Dieu et à son Fils et à l'agneau. Qui a été l'agneau de Dieu, exemple de nos vies, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, descendu aux enfers, ressuscité d'entre les morts, monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Ah! On ne les a jamais entendus prononcer un mensonge. On ne leur a jamais entendu prononcer un mensonge. Et pour moi, le chiffre est 666, mais c'est vrai ce que je dis parce que j'adore Dieu. Dieu me reconnaît comme étant un saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est ça qu'on chante à la messe. 666 est le Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Dieu de l'univers. On ne les a jamais entendus prononcer un mensonge. Ils sont sans défaut. Ils n'ont pas de défaut. Défaut 0, 0, 0, 0. Ils sont purifiés. 144 000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et mettez-en des zéros. Péché. Bon, on a vu les 1 et 2. Demain, 3, 4, 5. Dans cette série, ça c'est l'Eucharistie. Je suis
une offrande à la gloire. Je donne ma vie à Dieu pour que Dieu mange ma vie. Une offrande, une Eucharistie à Dieu. Oh, que c'est beau d'y penser, hein? Nous sommes l'Eucharistie de Dieu, de Jésus. Jésus est notre Eucharistie, mais nous sommes l'Eucharistie de Jésus. Jésus mange notre vie, nous mange nous autres. Et on devient comme lui et il devient comme nous. Amen, alléluia, bonne journée.